Shalom Ubracha, bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 12e Pérec, mais juste avant une petite précision concernant la Mishnah précédente. Nous n'avons pas expliqué pourquoi, si les lanières étaient attachées au-dessus du genou, pourquoi la Khalitsa est psoula. Effectivement, les Mefarshim nous expliquent ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que comme la Khalitsa doit se faire me'al raglo, c'est-à-dire doit la déchausser de son pied, il faut que les lanières soient sur son pied. Son pied, c'est jusqu'au genou. Au-dessus de son pied, ce n'est plus me'al raglo, c'est me'al raglo. Et donc, c'est pour cela que la Khalitsa est psoula. La Mishnah donc poursuit maintenant dans la deuxième Mishnah, Khalsa besandal sheno shelo. Si la Khalitsa s'est faite avec une chaussure qui ne lui appartient pas, la Khalitsa est kshera. Il n'est pas nécessaire qu'il soit propriétaire de la chaussure. Lechatrina, c'est vrai qu'il faut que ce soit sa chaussure, mais pas bedi avad. Bien que la Torah a dit Naalo, Khalatz Naalo, mais ce n'est pas Nafka Naalo, sa chaussure, puisque nous avons d'un autre côté la Torah qui nous dit Naal, Chalutza Naal, donc n'importe quelle chaussure. Donc si c'est avec une chaussure qui ne lui appartient pas, ou Besandal Sheletz, ou une chaussure en bois, la Khalitsa Ekshera, à condition, nous précise le Batnoa, qu'elle soit recouverte de cuir. Obeshel small beyamin, si on a utilisé le pied gauche pour, donc la chaussure gauche, pardon, pour le pied gauche, la chaussure du pied gauche pour le pied droit, la Khalitsa est kshera. C'est-à-dire que même si on a pris la chaussure du pied gauche pour le pied droit, la Khalitsa restera kshera, mais à condition que la Khalitsa se fasse sur le pied droit. Khalsa begadol shu yachol lechbo. Si elle a fait la Khalitsa avec une chaussure qui est trop grande, mais il peut quand même marcher. Obekatan, où la chaussure est trop petite, mais chofet rov gadlo, elle recouvre la majorité de son pied, la Khalitsa ekshera. Étant donné qu'il peut marcher avec, même si elle est un peu grande, ou même si elle est petite, mais ça recouvre la majorité de son pied, c'est kasher. Khalsa balayla. Si la Khalitsa s'est faite la nuit, Khalitzata kshera, la Khalitsa kshera, Rabbi Eliezer possède, Rabbi Eliezer dit non, c'est pas soul. Alaché comme Rabbi Eliezer, la Khalitsa doit se faire le jour. Basmol, Khalitzata psoula, Rabbi Eliezer marchir. Si elle s'est faite sur le pied gauche, la Khalitsa est psoula, mais d'après Rabbi Eliezer, la Khalitsa est kshera. Les Mefarshim nous disent que si c'est avec le pied gauche, la halacha est comme Tanakama que la Khalitsa est psoula, mais si c'est avec la main gauche, Bediavad, la halacha est comme Rabbi Eliezer que c'est kasher. En tout cas, nous voyons que il faut le faire avec le pied droit, même si c'est la chaussure du pied gauche qu'on a mis sur le pied droit. Donc là, nous avons vu quelle est la chaussure que nous devons utiliser, et nous verrons Bezrat Hashem dans la troisième Mishnah comment on va procéder, puisqu'il faut la déchausser, elle doit lui déchausser donc cette chaussure et ensuite cracher à côté. Donc ça, nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.